Bonjour à tout le monde, bienvenue à Macro Eco, une série des émissions sur l'impact de la crise Corona sur la macroéconomie suisse. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du taux directeur et l'impact du taux directeur sur les autres taux d'intérêt dans la macroéconomie. Maintenant, pour commencer, tout d'abord, qu'est-ce que c'est un taux directeur? Un taux directeur est en principe un cible qui est annoncé par la Banque centrale, en Suisse la Banque nationale suisse, pour garder les taux sur le marché monétaire près de ce cible. Les taux sur le marché monétaire sont des taux d'intérêt, ça veut dire des rendements pour des prêts interbancaires. Maintenant, normalement, la BNS peut garder ses taux d'intérêt sur le marché monétaire près de ce cible, ça veut dire près du taux directeur. La BNS le fait avec des opérations qu'on appelle parfois des opérations open market. La BNS injecte ou retire de la liquidité sur ces marchés et comme ça garde les taux d'intérêt sur ces marchés près de ce cible. Ça veut dire que le taux directeur n'est pas vraiment un taux d'intérêt spécifique qu'on observe sur les marchés financiers, mais c'est plutôt un moyen de communication pour la Banque centrale pour communiquer la politique monétaire et pour dire au marché monétaire c'est le niveau des taux d'intérêt sur le marché monétaire qu'on aimerait avoir. Et après, la BNS fait des opérations pour en fait garder les taux d'intérêt sur ces marchés près de ce taux directeur. Maintenant, dans ce graphe, on observe que la BNS normalement peut garder le taux d'intérêt sur le marché monétaire près du taux directeur. Ça veut dire que ces taux d'intérêt sur le marché monétaire pour des prêts interbancaires restent près du taux directeur. Quand la BNS réduit le taux directeur, ces taux d'intérêt baissent et quand la BNS augmente le taux directeur, ces taux d'intérêt augmentent. Maintenant, est-ce que cela est aussi le cas pour des autres taux d'intérêt, par exemple pour des crédits hypothécaires? Pour cela, j'ai rassemblé des données pour des différents taux d'intérêt, pour des différentes formes de crédit et je vous montre l'évolution de ce taux d'intérêt tout d'abord pendant la récession de 2001 et 2002 et la figure 3 vous montre l'évolution de ce taux d'intérêt en 2015 quand la BNS a réduit le taux directeur en territoire négatif. Tout d'abord pour la récession 2001 et 2002, on observe que quand la BNS réduit le taux directeur, les autres taux d'intérêt ont aussi tendance à diminuer. Mais ces autres taux d'intérêt diminuent par moins que le taux directeur. Ça veut dire que la BNS a un certain impact sur ces taux d'intérêt dans des autres marchés de crédit, mais l'impact est plus faible que l'impact sur les taux d'intérêt sur le marché monétaire. Vous voyez aussi que les taux d'intérêt sur nos dépôts d'épargne ont tendance à diminuer, mais de nouveau, la diminution est plus faible que la diminution du taux directeur. Donc, un changement du taux directeur par la BNS a un certain impact sur les autres taux d'intérêt, mais la BNS ne peut pas parfaitement contrôler ces autres taux d'intérêt dans des autres marchés de crédit. Maintenant, comment est-ce que ces taux d'intérêt ont évolué quand la BNS a réduit son taux directeur en territoire négatif en 2015? Vous voyez, quand la BNS a réduit son taux directeur, les taux d'intérêt sur les obligations des entreprises, mais aussi les taux d'intérêt sur les obligations de la Confédération ont diminué. Par contre, les taux d'intérêt pour des crédits hypothécaires, mais aussi les taux d'intérêt sur nos dépôts d'épargne n'ont pas diminué. Une des raisons pour cela est que les banques commerciales
ont peur de réduire les taux d'intérêt sur nos dépôts d'épargne en territoire négatif parce que dans ce cas-là, on peut toujours retirer notre argent et garder nos épargnes en forme de pièces et billets. Par contre, les banques commerciales peuvent en principe augmenter les taux d'intérêt pour des crédits hypothécaires pour augmenter leurs profits. Donc, d'un côté, les banques commerciales doivent payer ce taux d'intérêt négatif sur le marché monétaire parce que la BNS a diminué son taux directeur en territoire négatif. Par contre, les banques commerciales peuvent garder les taux d'intérêt sur des crédits hypothécaires assez élevés et donc en principe contrecarrer cette réduction de profits à cause des taux d'intérêt négatifs partiellement. Maintenant, qu'est-ce qu'on observe pendant la crise Corona? Pendant la crise Corona, vous voyez que en mars, la BNS n'a pas réduit son taux directeur encore plus. Le taux directeur est actuellement à moins 0,75%, mais néanmoins, on a une crise très grave. La BNS a décidé de ne pas réduire son taux directeur encore plus. Une des raisons que la BNS hésite de réduire le taux directeur encore plus est qu'on ne sait pas vraiment quel est l'impact du taux directeur négatif ou d'un changement du taux directeur négatif sur le système bancaire et sur l'économie en général. Bien sûr, parce que la BNS n'a pas changé son taux directeur, les autres taux d'intérêt, par exemple pour les prêts hypothécaires, mais aussi sur nos dépôts d'épargne, n'ont pas changé, ou on même observe des augmentations, des hausses des taux d'intérêt, par exemple pour des obligations d'entreprise à 8 ans. Pour comprendre pourquoi les taux d'intérêt pour des obligations d'entreprise ont augmenté, regardez le premier épisode de Macroéco. Là, j'explique en détail qu'il y a parfois des primes de risque qui augmentent parce qu'on a peur que ces entreprises vont faire faillite et donc pas rembourser leurs obligations. Ça, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre attention. J'ai un article dans la vie économique que vous pouvez télécharger sur l'internet le 22 avril. Là, je parle en détail du plancher zéro et pourquoi le plancher zéro est une vraie contrainte pour la Banque nationale suisse. Merci beaucoup pour votre attention. Prenez soin de vous et à bientôt.